Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs Instagram, bonjour Monsieur Bod, bonjour Monsieur Boucher. Bonjour. On est aujourd'hui sur la plage du Petit Nice dans le cadre du projet Water Family Région Nouvelle-Aquitaine Vélodyssée Terre Océan pour rejoindre Benjamin Dutreux, un skipper qui prendra le départ du Vendée Globe le 8 novembre et par la même occasion présenter notre nouveau programme pédagogique Terre Océan. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter chacun et nous dire pourquoi on a choisi spécifiquement cette plage du Petit Nice aujourd'hui? Donc Cédric Boucher, je suis technicien forestier à l'Office national des forêts et aussi observateur de la côte aquitaine. Voilà, donc un secteur de 25 km qui va de Biscarrosse jusqu'à la dune du Pile. Biscarrosse jusqu'à la dune. Voilà, où on fait des relevés, des observations sur tout ce qui va être érosion marine, état des plages, suivi. Voilà. Vital Bod, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine en charge du littoral et aussi coprésident de l'Observatoire de la côte aquitaine qui suit le littoral de notre région et qui s'intéresse aux problématiques dont on va parler ce matin, notamment les problématiques d'érosion et de submersion marine prégnantes sur notre littoral. Sur ce secteur. Alors pourquoi aujourd'hui du coup la plage du Petit Nice pour parler de ces problématiques avec nous? Alors ce secteur, mais plus largement la sortie du bassin d'Arcachon jusqu'à Biscarrosse, c'est un secteur avec le phénomène d'estuaire et le vent d'Arguin derrière. On a des érosions qui sont très très conséquentes. Pour illustrer, 38 mètres de recul l'hiver dernier sur un site un peu plus bas à la lagune. Donc 38 mètres de recul du trait de côte. Du trait de côte, sur un hiver. Sur un hiver. Donc c'est plutôt conséquent. Sur le site du Petit Nice, pour l'illustrer, entre 2010 et 2014, c'est 90 mètres de recul. D'accord. Voilà. Donc c'est normalement, on a plutôt des reculs de 2 à 3 mètres par an sur la côte sableuse, mais avec ce phénomène d'estuaire, on a des dynamiques très très importantes. Parce qu'on précise que juste derrière nous, on a l'entrée du bassin, tout à fait, la sortie suivant les marées. Bien et sûr. donc c'est ce phénomène de sortie des eaux du bassin qui cause. C'est surtout le phénomène du positionnement des bancs de sable, là en l'occurrence le banc d'Arguin, qui va canaliser les flux et les comprimer plutôt sur la côte et engendrer des érosions plus conséquentes. Voilà. Donc pour récapituler, sur la plage du Petit Nice, en 4 ans, c'est presque 90 mètres de plage qui ont été perdus. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition de ce que c'est que le trait de côte? Le trait de côte, en gros, c'est la limite où les plus hautes eaux vont être en contact avec la terre, hors événement exceptionnel. Voilà. Donc là, sur un site comme celui-ci, c'est vraiment en pied de falaise. D'accord. Mais en 2010-2014, sur ce site, là où nous sommes, on aurait été à peu près 2 mètres plus bas. Voilà. Alors, quelle solution on a justement pour limiter cette érosion sur ce littoral Nouvelle-Aquitaine et en particulier sur cette plage du Petit Nice? Alors, les solutions. Nous, en tant qu'Office national des forêts, on intervient surtout sur l'érosion éolienne, faite par le vent. L'érosion marine, on accompagne le phénomène. On va déplacer des points de dur, les supprimer, les effacer. On va déplacer des postes de secours. Ça a été le cas sur ce site. Le poste de secours du Petit Nice a été déplacé 3 fois. Voilà, on accompagne le phénomène. Et en cas de répit, c'est le cas actuellement ici, on va aider à reconstituer les dunes. Voilà, avec du génie écologique, des brisements, des branchages, des plantations. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'érosion, vous n'allez pas l'empêcher. Au contraire, vous allez petit à petit reculer toutes les infrastructures qui sont sur la plage pour accompagner ce phénomène et pas l'endiguer, d'où le fait que le poste de secours ait été retardé. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre l'érosion marine et l'érosion éolienne? L'érosion éolienne, c'est vraiment le vent qui va avoir un impact sur la dune. Cet impact sur une dune, on va dire, en bon état, non piétiné, l'impact est assez faible. Par contre, si on ne canalise pas les flux ou si on a des problématiques de personnes qui vont un peu partout dans les dunes, on va avoir des dégradations, la végétation qui va mourir à un endroit et le vent derrière va creuser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le vent qui intervient sur la dune. L'érosion marine, c'est l'océan qui vient grignoter la dune. D'accord. Voilà. Et donc c'est pour ça notamment qu'on a des barrières tout le long de la plage et qu'on dit à chaque été, ne marchez pas sur les dunes, n'allez pas piétiner les dunes, parce que c'est pour justement limiter les effets de cette érosion éolienne. C'est ça. On essaie de canaliser les flux pour éviter les impacts négatifs sur les milieux. Parce que des sites comme le Petit Nice, enfin tous les plans plages que l'on a sur la Teste, c'est quasiment 1 million de visiteurs sur la période estivale. Ça fait un peu de monde, donc autant bien les guider. Voilà. Donc l'idée, c'est en fait de réduire un petit peu l'empreinte humaine afin d'arriver à redonner sa place à la nature et éviter de tout piétiner en été.
Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'accompagnement des processus naturels, qui vont faire que la santé des écosystèmes, c'est vrai sur ce site-là, mais sur tout le long du cordon sableux en Nouvelle-Aquitaine, on va préserver, pour protéger, pour limiter l'érosion éolienne. Moi, je voulais aborder un autre sujet. Au-delà de ce site, justement, qui fait l'objet du recul du poste de secours, vous l'avez évoqué, parce qu'on a un gros phénomène d'érosion, on a d'autres sites qui, même s'ils n'ont pas des reculs aussi importants que ceux très particuliers sur ce site-là, ont des enjeux bien plus conséquents. C'est vrai sur la pointe du Cap Ferré, qui est de l'autre côté, c'est vrai sur Soulac, c'est vrai sur Biscarrosse, tout le long du linéaire du cordon sableux de Nouvelle-Aquitaine, fait l'objet d'érosions plus ou moins grandes, mais avec des enjeux qui vont être plus ou moins problématiques. Donc l'Observatoire de la côte aquitaine, au-delà de ce site très particulier, va suivre tout ce linéaire, et parfois depuis plus de 20 ans, pour accompagner les collectivités et mesurer dans quelle proportion les risques vont être de plus en plus prégnants dans les années à venir, en fonction des pronostics qu'ils font, basés sur le suivi, et dans quelle mesure ces phénomènes-là vont être accentués avec le dérèglement climatique, que ce soit à travers la montée du niveau des océans, qui forcément va accentuer ces problèmes, ou bien avec la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, les tempêtes, comme on les a vécues en 2013-2014, qui vont être potentiellement de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Combiné à des fortes marées en plus. Combinées aux fortes marées et ainsi de suite, et tous les éléments naturels qui font qu'on arrive à des phénomènes qui sont prégnants et qui aggravent ces phénomènes naturels dont il est question surtout sur tout le littoral. Et donc, c'est important pour ces collectivités, pour les enjeux, et y compris les habitations ou les équipements touristiques qui peuvent exister derrière, que nous accompagnons tout le monde pour avoir une idée de quand est-ce que ça va être, de quand est-ce que ces phénomènes risquent d'engendrer des problématiques encore plus prégnantes au-delà de certains équipements, comme le poste de secours ici, sur des collectivités. Ça peut être des habitations, ça peut être des immeubles comme à Soulac, l'immeuble du Signal. Donc l'Observatoire de la côte aquitaine, qui existe depuis 20 ans, et qui a été la volonté de la région Aquitaine à l'époque, Nouvelle-Aquitaine maintenant, et de l'État, accompagne les collectivités et les différents particuliers pour être renseignés sur ces évolutions, sur l'évolution du trait de côte dont parlait Cédric, et aussi éclaire les collectivités pour prendre des décisions en matière de soit d'accompagnement des processus naturels, soit d'engraissement des sables. Des fois, il peut arriver qu'on amène des stocks de sédiments justement pour limiter ce recul, soit d'envisager des relocalisations, comme ça devra être le cas dans les années à venir, de façon inéluctable au regard des phénomènes que nous décrivions tous les deux. Donc cet aspect, c'est inéluctable. Sur certains sites, le recul est inéluctable, ou alors il faudrait amener des quantités de sable telles que c'est inenvisageable, ou bien faire des ouvrages en dur qui auraient de toute façon des conséquences, et puis qui auraient des coûts en termes d'argent public en réalité insupportables, que ce soit pour les collectivités locales ou pour les autres collectivités comme la région Nouvelle-Aquitaine qui les accompagne. Et donc j'imagine que pour accompagner tous ces dispositifs de l'Observatoire de la côte, ou les actions de l'ONF, des actions de la région, il faut s'appuyer notamment sur de la pédagogie, sur de l'éducation auprès des gens. Si je vous dis l'écologie comme matière première à l'école, qu'est-ce que vous me dites? L'écologie, moi je rajouterais au regard des phénomènes qui sont en jeu ici, culture du risque. Si on parle d'érosion, de submersion, on peut parler de destruction de biens, le poste de secours, une habitation qui va être au bord, et on peut parler aussi de personnes qui peuvent être en danger, notamment en cas de submersion marine, comme on peut en connaître sur le bassin d'Arcachon, mais aussi sur la baie de l'Aiguillon, en Charente-Maritime, ça a été le cas à la suite de Xynthia. Donc culture du risque sur ces phénomènes naturels qui vont s'aggraver, mais aussi culture du risque sur tout un tas de phénomènes liés à l'activité humaine cette fois-ci, dont il est question dans ce document et dans le programme Terre-Océan que la région Nouvelle-Aquitaine est très fière d'accompagner et qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Un programme pédagogique du coup qu'on lance aujourd'hui officiellement à Arcachon. Monsieur
Monsieur Boucher, est-ce que vous avez une problématique clé sur ce site aujourd'hui à nous donner en une phrase, une question, un élément essentiel pour résumer tout ce qu'on a dit? Alors pour illustrer votre venue par la Vélodyssée, vous avez parcouru quelques kilomètres sur cette piste. On a un petit peu plus bas donc la piste cyclable qui est à 45 mètres du trait de côte. Sur ce secteur, l'hiver dernier, ça a reculé de 38 mètres. Donc voilà, se pose la question du devenir de cette zone et sa relocalisation. Donc ça illustre bien les phénomènes, les mouvements sur ce secteur. Et le suivi, bien évidemment, qui est fait dans le cadre de l'Observatoire de la côte. Voilà. Donc on vous le rappelle, le programme Terre-Océan. Si je vous dis Terre-Océan d'ailleurs, ça vous fait penser à quoi? Le lien terre-mer et un certain nombre de phénomènes que subit l'océan et qui viennent de la Terre, notamment pour un grand nombre d'activités humaines au-delà des risques naturels dont on a parlé. Et donc nous, c'est notre zone cœur de travail sur le littoral pour l'Office national des forêts, c'est le secteur dunaire, voilà, tout simplement. C'est vraiment le trait d'union entre les deux. Donc merci à vous, merci à vous.